22. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu n'est pas en train de voir un petit jeune, il n'est pas en train de voir un homme qui est là seulement pour sa famille. Dieu cherche une personne pour impacter tout un pays. Devant moi en faveur du pays, pour que je ne détruise pas, mais que je ne trouve pas. Oh, waouh! Parce qu'il y a la destruction qui vient. La guerre qui s'est libérée au Moyen-Orient. Vous savez, cette guerre-là, en peu de temps, cette guerre-là peut s'étendre. Et pour certaines personnes, ça va être trop tard de venir à la prière. Parce que tu as eu l'opportunité de prier. Et Dieu te dit, lève-toi pour ton pays. Un homme, Dieu cherche un homme, il cherche toi. Tiens-toi à la prière. Prie. Je ne comprends pas la prière. Lève-toi. La Bible dit, je remplirai ta bouche. Fils de l'homme, prophétise. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, commence à prier. Tu dis, Seigneur, je prie pour ma ville. Je prie pour mon pays. Parce que tu as promis dans ta parole. Je cherche parmi eux. Parmi qui? Parmi toi qui somnole. Parmi toi qui somnole. Parmi vous les intercesseurs. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui construise un mur. As-tu déjà vu un homme en train de construire un mur pour son pays? Ça n'existe pas. C'est un groupement de personnes qui peuvent bâtir un mur. Mais ici, Dieu est en train de donner la capacité régionale, la capacité d'un gouverneur. Mais en esprit, c'est cet homme, c'est cette femme qui se tient à la prière. C'est cet homme et cette femme qui se tient à la prière, qui crie, ô Éternel, érige un mur. Cette guerre qui s'est libérée entre les États-Unis et l'Iran, ça ne passera pas les frontières de mon pays au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu est en train de trouver un homme ou une femme qui prie. Est-ce que Dieu est en train de trouver un John Wesley de notre génération? Est-ce que Dieu est en train de trouver un John Wesley de notre génération? Est-ce que Dieu est en train de trouver un homme et une femme qui se tiennent à la brèche? Il dit, je cherche parmi eux. Parmi qui? Les intercesseurs. Parmi qui? Parmi ceux qui s'élèvent, qui essayent au moins de prier. Il dit, qui construisent un mur. Un homme ne peut pas construire un mur. C'est comme Daniel. Mais Daniel était capable de prier pour tout un peuple. Daniel était capable de sauver tous les magiciens. Vous savez comment? Par sa prière. La prière de Daniel a sauvé tous les magiciens. Le roi a dit, je vais tuer tous les magiciens. Si personne ne me rappelle d'abord mon rêve. Imagine le roi, il a oublié son rêve. Et de deux, il dit, tu dois interpréter le rêve que j'ai oublié. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Ce Dieu-là était avec Daniel. Et Daniel avait ce qu'on appelle des routines. Daniel, c'était un homme de prière. Dieu pose la question. Je cherche. Tu pleures, ma famille, ça ne va pas. Je suis allé voir le prophète. Le prophète m'a même dit, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Le prophète peut voir, mais la capacité d'impacter ta famille, Paul dit, c'est toi. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il parlait pas d'un prophète, il parlait de toi qui reçois le Seigneur Jésus. Il parlait de toi qui reçois la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de prophète. Le prophète, quand il finit son travail de prophétiser, il peut prier. C'est ce qu'on appelle le breakthrough. Il peut créer une brèche. Il peut créer une liberté temporaire. Mais pour maintenir la liberté de Dieu, le système gouvernemental doit venir dans une famille, s'installer. Et le système gouvernemental, quand il est installé, et c'est fini. C'est ce qu'on appelle la paix rentre. Quand l'ennemi voit, au fait, on voit des paroles de méchanceté dans une famille, des insultes. Vous devez vous insulter. Vous savez, des familles, à un moment donné, pouf, ça éclate comme ça. Ils s'insultent, après ils regrettent. Et la famille est instable. Mais Dieu est en train de lever une génération qui vont pouvoir capter, qui vont pouvoir intercepter les flèches de l'ennemi qui viennent diviser la famille. Mais il dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui va construire un mur. Ce mur-là, ça commence d'abord par ta famille. Tu ériges un mur dans ta famille. Après avoir érigé un mur, c'est en ce moment-là que Dieu te dit, érige maintenant un mur dans ta ville. Après avoir érigé un mur dans ta ville, il va te dire maintenant que la guerre mondiale veut se rapprocher. Il y a un homme qui dirigeait la prière. Les John Wesley, il y avait un autre homme revivaliste. Lui, c'était un homme qui dirigeait la prière. Pourquoi?
Parce qu'ils priaient, ils se disaient, la guerre qui est en train de se passer en Allemagne, qui est en train de spread partout en Europe, cette guerre n'arrivera pas en Angleterre. John Wesley avec son groupe de prière. Et cet homme, ce rivaliste, avait aussi son groupe de prière. Il priait, il priait. Un jour, je regardais le documentaire, je ne comprenais pas. Je me dis, mais comment ça? C'est-à-dire qu'il y a l'avion de l'Allemagne qui pénètre l'Angleterre. Et quand l'avion de l'Allemagne pénètre l'Angleterre, et directement, les convois des Américains sont arrivés. Parce que je vois la prière d'un homme qui est en train d'ériger un mur. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Les États-Unis se sont positionnés en mur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme, il y avait des hommes et des femmes qui se sont tenus dans la prière, qui ont crié, qui ont dit, tu ne passeras pas ce territoire. Ennemi, tu ne passeras pas ce territoire. Vous savez, il y a des guerres, ça commence d'abord en esprit. Le temps que vous vous réveillez, toi qui devais ériger un mur, tu as oublié d'ériger un mur. Alors que le mur, tu pensais, tu te disais, non Seigneur, moi j'ai pas les armes, j'ai pas l'argent. Dieu ne te demande pas de l'argent, Dieu ne te demande pas tes moyens, Dieu te demande seulement ta bouche. Parce que ta bouche est capable de libérer des myriades d'anges, venir classer un mur. La Bible parle du prophète entouré par une armée syrienne. Ils arrivent, son serviteur est en train de paniquer. Le serviteur paniqué se pose la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh, prophète, on est fichu. L'armée syrienne, c'était une armée très puissante à l'époque, au Moyen-Orient. Et ils sont venus arrêter le prophète. Parce que le prophète, c'est comme si lui, il écoutait tout ce qui s'est passé dans la chambre du roi de Syrie. Et finalement, le serviteur paniquait tellement. Le prophète habitait à la montagne. C'est-à-dire que le prophète était consacré tous les jours. Ce n'est pas comme les prophètes que nous avons aujourd'hui. Le prophète était consacré tous les jours. Il habitait à la montagne. Parce qu'à la montagne, il n'avait pas l'option de voir toutes ces filles-là qui sont habillées façon là dans la ville. Alors il était à la montagne. C'est-à-dire qu'en tout temps, il était consacré. Et en tout temps, il pouvait capter au fait, le message de Dieu. En tout temps, il pouvait capter. En tout temps, il pouvait ouvrir ses yeux pour voir est-ce que le mur d'Israël, est-ce que le mur spirituel d'Israël est toujours érigé. Et son serviteur paniquait parce que son serviteur n'avait pas la capacité de savoir qu'il y avait un mur qui entourait Israël. Et c'était un mur de feu. Le serviteur commence à paniquer parce que l'armée syrienne a décidé de venir contre Israël. Et pendant que le serviteur était en train de paniquer, la Bible dit, le prophète fait une démonstration. Ah, je vois une personne en train de faire des démonstrations dans ton travail. Je vois une personne faire des démonstrations dans ton école. Des démonstrations. Tu dis aujourd'hui, il y a une personne qui sera guérie. Pendant que tu fais cette prière-là, paf, le salut arrive. Rentre dans ton école. Mantosh ki pradia. Labadosh katakala dabakata. Ikaparadabakata keteke kotoko keteke. Il y a une personne qui érige un mur, qui paralyse les flèches de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut lancer des flèches en ce soir. Il y a une personne qui paralyse. Nous paralysons toute flèche. Maintenant, toute flèche est paralysée dans le nom puissant de Jésus. Toute flèche retourne à l'expéditeur. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous redirigeons ces flèches dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Et nous atteignons 1000 fois, 10 000 fois l'ennemi au nom puissant de Jésus. Power of the Holy Ghost. Mantoski Pradia. Tu te poses certainement la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, mes yeux ne sont pas seulement les yeux qui voient le physique. Mes yeux ne sont pas seulement en train de voir ce studio qui est devant moi. Mes yeux sont capables de capter. Vous savez, il y avait des radars. En Israël, il y a des radars. Dès qu'il y a des bombes, des drones qui rentrent, ils savent les neutraliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont des radars. Et Dieu nous a donné des radars spirituels dans notre esprit. Pouvoir capter des flèches qui sont invisibles. Le problème, toi qui es en train de dormir, Dieu pose la question. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Je dors. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher l'argent. Oh! Manto korobo shindarabakataka. Il pose la question. Samson, Samson, où es-tu? Samson avec Delilah. Il perd le temps avec les femmes. La distraction. David, David, où es-tu? Avec Beersheba. Le temps de prière. Mantoski pradia. La bakataka la dabakataka la dabakataka keteke. Les breketeke le debokotokolo de boshinda dabakataka keteke. Les breketeke kotokolo de bokotoko keteke. Les breketeke kotokolo de bokotoko keteke. Il y a des breketeke kotokolo de bokotoko keteke. Parce que Dieu est en train de lever une génération
Des sacrificateurs de Melchisedec. Des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Des hommes et des femmes qui connaissent la technologie. Comment pérenniser la présence de Dieu de génération en génération. Ce n'est pas seulement une question de faire une offrande, mais de faire des... Je ne suis pas en train de demander l'offrande de l'argent ici. Je parle des hommes et des femmes qui sont capables de reconnaître qu'il y a un mouvement de Dieu ici. Et ils bâtissent des hôtels. Et Jésus avait compris que l'autel qui est au-dessus de tout autel, c'était cet autel-là dans lequel il devait faire le sacrifice, offrir son corps. Il dit, je n'ai cherché ni offrande, je n'ai voulu ni offrande, ni sacrifice, mais j'ai offert mon corps. Je n'ai voulu ni offrande ni sacrifice. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé lui-même, il vient s'offrir en sacrifice. Y a-t-il une personne qui sait, je vois une génération en train de se lever, ils étaient en train de dormir, maintenant ce soir, je déclare cette génération qui dort, lève-toi et prie, lève-toi et brille, lève-toi et éclaire ta génération, parce que si tu n'éclaires pas ta génération, si tu n'ériges pas ce mur, la Bible a dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne détruise pas, mais que je ne trouve pas. Et ça continue. Mais ici, comment un homme peut ériger un mur? On est en train de parler du spirituel. On parle du spirituel. Ikapa. Je vous ai parlé du prophète. Son serviteur paniqué. Mais le prophète, parce qu'il était prophète et consacré, il était capable de voir des murs qui entouraient Israël. Et son serviteur paniqué. Il dit, ô Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Vous savez, Dieu a fait grâce aux serviteurs qui paniquaient parce que l'armée syrienne était une armée très puissante. Ça venait avec des chars. Et la Bible dit, les yeux du serviteur s'ouvrirent. Et il vit des chars de feu. Il a vu une armée de feu encercler qui? L'armée de Syrie. Vous savez, je te dis, mais ma famille, il y a une division dans ma famille. Mais Dieu dit, ouvre tes yeux et commande cette armée afin de disperser dans le nom puissant de Jésus. Commande cette armée afin de disperser cet esprit de division, cet esprit de pauvreté qui est rentré dans ta maison. Ah, je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Oh, Ramando Soto Korobo Shindarabakataka Keteke. Parce que quand Dieu dit, je commanderai la bénédiction de te poursuivre dans Deutéronome 28, ça veut dire que Dieu était en train de parler de prophétise de ta bouche. Et je commande à la bénédiction parce que la Bible déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement dans la personne de Jésus. Maudit soit quiconque est pendu au bois du calvaire. Maudit soit quiconque. Ça veut dire que la malédiction a été transférée sur le corps de Jésus. Et il m'a donné la bénédiction. Pendant que je suis en train de faire cette prière, les anges de Dieu agissent selon cette prière parce qu'ils sont seulement en accord avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, les anges de Dieu n'agissent pas. Tu peux avoir les yeux prophétiques, tu vois les anges se déplacer. Mais le problème, si tu veux que ces anges-là se déplacent à la direction de ta prière, c'est quand tu commences à déclarer la parole de Dieu et le mouvement angélique commence à prendre action sur ta vie, mais de manière positive. Est-ce qu'il y a une personne qui apprend quelque chose? Les anges se déplacent. En fait, ils ne se déplacent pas par toi. Le Saint-Esprit qui est en toi, quand you stir up, c'est encore quoi en français? Tu remues, tu secoues. Ouh, vous avez vu ça? Quand je secoue ce petit verre de café, quand je le secoue, vous savez qu'est-ce qui arrive? Il est secoué, il y a un mouvement ici. Et il peut se renverser. So you have to stir up the spirit. Parce que la Bible dit, nous transportons ce trésor dans des vases de terre. Regardez, un café qui a de la mousse. Vous savez pourquoi? Quand je le shake, la mousse commence. Le Saint-Esprit en toi, tu es là, non. Silence.
on ne parle pas. Ah! Alors que Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Et toi, tu te décides de garder le silence. Comment peux-tu garder le silence si le Seigneur Jésus lui-même était obligé de dire à l'esprit qui animait Pierre, Satan arrière de moi. On met les points d'exclamation. Quand on met point d'exclamation, c'est parce que la personne a crié. C'est parce que la personne a créé un système d'opposition contre un système qui était en place. Quand la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu un point d'exclamation. En d'autres mots, ça veut dire que en fait, la puissance des ténèbres était tellement intense. Même Dieu lui-même était obligé de libérer une parole de vie, mais avec autorité. Voilà pourquoi la Bible dit, même quand Jean-Baptiste grandissait, il grandissait en esprit, en puissance et autorité. Le Seigneur Jésus, quand il grandissait en esprit et autorité. Et capable, je sens la puissance de Dieu. Je vois cette armée qui est en train de se lever. Merci Saint-Esprit. Je vois cette armée en train de se lever. Réveille-toi et prie. Réveille-toi et Christ t'éclaire. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Les brekete qui je suis en train de secouer cette tasse de café. Je secoue cette tasse de café. Et pendant que je suis en train de la secouer, vous voyez, la mousse s'accélère. Et Paul écrit une lettre à Timothée. Il dit, réanime cette vie-là qui t'a été déposée par l'imposition des mains. Ça veut dire que les anciens se sont mis, ils ont prié. Ils prennent le jeune Timothée, ils prient pour lui. Et Paul sait que cette vie-là, si tu ne la stimules pas, si tu ne la réanimes pas, cette vie-là peut rester constante. Cette vie-là peut rester constante. Cette vie-là peut rester en fait sans mouvement. Elle peut devenir inerte. Et vous savez, quand l'eau reste longtemps, quelque part, l'eau peut puer. Ikapa. Parce que la Bible dit que celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont couler dans son sein. En d'autres mots, Dieu ne veut pas que l'esprit d'eau qui est en toi reste inerte. Il veut que l'eau flotte. Et un flot appelle un autre flot. Dieu te bénit aujourd'hui. Dieu appelle encore une autre bénédiction. Dieu te fait grâce aujourd'hui. Il appelle encore une autre grâce. Voilà pourquoi Paul, à un moment donné, il arrive quelque part, il dit que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Parce que la grâce aussi peut se multiplier. La paix peut se multiplier. Ikapa, Shalabakata, Baradosh Katakaladabakata, les brekete que les debokoto kolodobo shindarabakata kaketeke. La bakata keteke. Bientôt nous allons rentrer dans un temps prophétique. Femme, si tu ne te lèves pas dans la prière, il y a un carnage que l'ennemi est en train de faire. Marie, il y a un carnage que l'ennemi est en train de faire. Ikapa, shalabakata kaladabakata kaketeke. Les brekete que les debokoto kolodobokoto koketeke. Les brekete que les debokoto kolodobokoto koketeke. Je vois des enfants se déchirer avec leurs parents. Et je suis en train de chercher dans mon esprit. Pendant que je prie en langue, le Saint-Esprit me dit, souviens-toi de la parole. Les enfants vont devenir rebelles à leurs parents. Il dit c'est l'esprit qui va être répandu dans les derniers temps. Et il y a un esprit d'opposition. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais le diable, voyant ça, il répand aussi l'esprit de calomnie. TikTok. Il répand aussi l'esprit au fait des enseignants invisibles. Ça veut dire que tu es là, tu passes ton temps dans les réseaux sociaux et du jour au lendemain, tu ne savais pas qu'est-ce qui est arrivé parce que tu as reçu cette information et tu deviens rebelle à ton père, rebelle à ta mère. Et c'est l'esprit qui vient écouter la vie d'une personne. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras longtemps. Mais tu ne savais pas
tu étais en train d'écouter et tu as commencé à parler. Il y a plusieurs oins de Dieu. Il y a des vrais oins de Dieu. Si tu parles contre eux, tu vas mordre la poussière. Le problème, as-tu le Saint-Esprit en toi pour reconnaître? Ici, je dois m'arrêter. Le Saint-Esprit, c'est lui le Saint-Esprit. Baradosh kata. Akapa. Alaba satakala dabakata. Ikapala dabakata. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Rabakata. Ikapa. Labakata. Kaladabakata. Aladabakata. Kaladabakata. Lekete. Ikapa. Shalabakata. Rusata kamando. Baradosh kata. Baradosh kata. Ah oui. Karamando robokoto koketeke. Ikaparadabakata kaladabakata kaladabakata. La bakata kaladabakata kaladabakata kaladabakata. Ikaparadabakata kaladabakata. Lembrekete kerebokoto kurobo shindarabakata kaketeke. Ikapaladabakata. Rapakata kaladabakata kaladabakata. Ikapaladabakata kaladabakata kaladabakata. Lebrekete kelebokoto kolodobo shindarabakata kaketeke. Lembrekete kelebokoto kolodobokoto koketeke. Ikarabakata kaladabakata. Lekete kelebokoto kolodobo shindarabakata kaketeke. Imbrekete kelebokoto koketeke. Rabakata kaladabakata 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 kaladabakata. Hedebekete ke kutokolodobokoto koketeke. Imbrekete ke kutoko. Iribabakata kaketeke. Helebrekete ke kutokolodobo shindarabakata kaketeke. Helebrekete ke kutokolodobo shindarabakata kaketeke. Ikapa shalabakata. Labakata kaladabakata. Labakata kaladabakata kaladabakata. Labakata kaladabakata. Ikapaladabakata. Shalabakata. Laba salaba ndelebo sotoko. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi. Ikarabakata. Rende de bosoto koro bosinda rabakata. La bakata kalada bakata. La da bakata kalada bakata. La bakata kalada bakata. La bakata kalada bakata kalada bakata. La bakata kalada bakata kalada bakata.